Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi certains hypersensibles peuvent devenir agressifs. En réalité, on va pas tous être agressifs de la même façon et on va pas non plus gérer nos émotions de la même façon. C'est effectivement aussi notre personnalité qui rentre en ligne de compte, mais pas que. Ce sont surtout nos habitudes comportementales et nos habitudes à traiter les informations. Donc la manière dont on va percevoir les choses, la manière dont on va se parler, tout ça va jouer par rapport justement à l'hypersensibilité. Quand nous sommes au potentiel, nous sommes aussi des hypersensibles et effectivement les émotions, donc la sensibilité, elle peut se gérer plutôt bien ou plutôt être une source de souffrance. Le but, c'est évidemment que notre hypersensibilité, elle soit plutôt à notre service, au service de notre vie, de nos relations, et que tout se passe bien aussi avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, en réalité, je vais vous expliquer comment ça se passe quand une personne, effectivement, peut devenir agressive en étant hypersensible et comment ça se passe pour une personne qui, justement, sait gérer ça, est habituée à gérer ça, comment cette personne fait, et donc ça vous donnera des tuyaux si vous avez du mal avec cette partie sensible de vous. Donc, c'est très très important pour tous les hypersensibles, mais aussi pour toutes les personnes qui sont au potentiel. Je vais aussi expliquer une différence entre la personne qui est hypersensible sans être au potentiel, comment elle fait pour gérer, et quel est l'avantage finalement, parce qu'il y a un avantage de taille pour les hauts potentiels par rapport aussi à cette hypersensibilité. Donc tout ça, je l'espère, va vous apporter beaucoup dans votre vie. Donc, premier point que je vais aborder, c'est vraiment comment une personne va arriver à être agressive avec, à la base, une hypersensibilité très développée. Donc, cette personne va recevoir de l'environnement toute une série d'informations et beaucoup plus que la plupart parce que cette personne en capte plus. Généralement, c'est ça l'hypersensibilité, même si on peut être hypersensible à plusieurs choses. On est hypersensible à ce qu'on ressent à l'intérieur, on est hypersensible à nos émotions, à soi aussi, et on peut être très sensible à tout ce qui arrive dans l'environnement, notamment donc le chaud, le froid, donc tout ce qui est bruit, etc. Donc les étiquettes qui grattent, etc. Tout ce qui est texture, on peut être très sensible à plein de choses. Donc il y a plusieurs sortes d'hypersensibilité et on ne l'est pas forcément tous de la même façon. Certaines personnes entendent les bruits de façon plus forte et plus aiguë, d'autres un petit peu moins. Donc déjà entre les personnes, on n'a pas la même hypersensibilité, même si on est tous hypersensibles. C'est déjà quelque chose à regarder. Les personnes qui vont mal, on va dire mal gérer leur hypersensibilité, donc qui vont arriver à être agressifs, sont des personnes qui, de prime abord, sont déjà dans l'anxiété, dans une forme de réaction. Ça peut être suite à un trauma, on réagit à quelque chose en s'obligeant à bouger, parce qu'on a peur effectivement de quelque chose, on va s'obliger à penser, s'obliger à faire, s'obliger donc à être en activité permanente ou s'obliger à être en relation permanente. C'est une façon d'échapper à la rumination et à ces sensations désagréables qui sont liées au traumatisme. Et on va retrouver ça d'ailleurs, cette façon de fonctionner, chez les borderline qui vont bouger tout le temps généralement et être beaucoup en train d'essayer d'éviter de ressentir certaines choses. Donc on va retrouver ce mécanisme-là. Donc ça fait d'eux aussi des hypersensibles, c'est important de le rappeler. Du coup, les personnes qui sont hypersensibles et qui ne sont intérieurement déjà pas très calmes vont être plus dans l'agitation. Cette agitation, elle va augmenter le stress et augmenter aussi notre tolérance à la frustration. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là, étant stressées, angoissées plus facilement, avec un niveau de frustration plus bas, donc la tolérance est plus basse, donc on accepte moins de choses. Pourquoi ça? Parce que le cerveau, il est déjà saturé de tout ce qu'on se raconte déjà, de tout ce à quoi on essaye d'échapper, de nos sentiments intérieurs, peut-être nos jugements intérieurs, nos idées négatives, et peut-être on se bat en fait de façon tacite, ça ne se voit pas forcément à l'extérieur, mais on se bat
contre une forme de dépression ou la survenue de quelque chose qui serait de l'ordre justement d'une détresse émotionnelle. Donc on essaye d'éviter tout ça. Et en plus, si on est surstimulé par l'environnement, eh bien, ça va encore augmenter cette saturation neurologique. Donc, c'est-à-dire au niveau du cerveau, eh bien, moins on est calme, moins on arrive à traiter les infos. Pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas vraiment accès à nos fonctions supérieures. C'est quoi les fonctions supérieures? C'est le fait de réfléchir, justement de bien gérer l'émotion, de savoir raisonner calmement, de savoir du coup se calmer aussi émotionnellement. Tout ça, c'est ce qu'on ne fait pas quand on est vraiment en situation de stress et qu'on se sent en danger notamment. Donc on va plutôt surréagir à tout et du coup on va être plutôt dans quelque chose où on est de l'ordre de l'excitabilité si vous voulez. Donc on est vraiment excitable facilement. Que ce soit par des bruits, par des odeurs, par un toucher, par une personne qui viendrait dans notre environnement. On peut se sentir facilement agressé quand on est dans cet état-là. Et du coup, plus il y a de stimulation et plus on est sensible, plus ça augmente le nombre d'informations reçues. Sauf que finalement, ces infos-là, elles arrivent toutes en même temps et c'est le brouhaha, c'est le chaos en fait. Et du coup, on va réagir en agressant la source qui nous agresse. C'est-à-dire que plus on va être frustré par rapport à un bruit que ferait une personne et plus on aura tendance à agresser cette personne-là parce qu'on va rendre cette personne quelque part responsable de l'agression qu'on reçoit. Donc autrement dit, quand il y a surstimulation, on perd pied et on se sent agressé et on réagit par généralement l'agression. C'est quelque chose qui est assez basique, c'est un comportement finalement assez automatique. Et donc, on est conditionné, pour certaines personnes en tout cas, à réagir plutôt comme ça. Il y a des personnes qui déjà dans leur caractère vont se dire « Bon, moi je me suis souvent fait utiliser par les autres, par exemple, j'ai souvent été abusée, etc. Eh bien, pour me défendre de ça, je vais plus facilement me montrer en colère, pour faire reculer les autres, pour justement me protéger. Je vais me sentir plus en paix si je sens que les autres ont moins de possibilités de venir vers moi. » Évidemment, il y a des avantages à court terme, à long terme, c'est pas toujours une bonne stratégie parce que on n'arrive pas du coup à avoir des relations sereines où on fait confiance aux autres, où finalement on arrive vraiment à créer des liens. Et les liens, c'est quand même quelque chose de super important pour notre bonheur et pour notre bien-être, qui peut être du coup aussi une source d'apaisement. Donc parce que quand on nous prend dans les bras, on nous câline, etc., on nous parle, justement, ça peut nous changer les idées et éviter de nous faire ruminer aussi parfois. L'autre, la présence de l'autre peut nous apaiser et sentir qu'on a un vrai lien avec quelqu'un, c'est généralement quelque chose qui nous apaise plus ou moins tous quand la relation est bonne, évidemment. Les personnes qui arrivent justement à anticiper leur comportement agressif sont des personnes qui vont avoir une réflexion sur leur comportement et sur leurs émotions, qui se connaissent bien, autrement dit, qui s'analysent davantage. Et c'est pour ça que les hauts potentiels, ils sont, on va dire, privilégiés pour ça, parce qu'ils raisonnent beaucoup. Donc, ils ont plus tendance à se connaître, parce qu'ils ont plus tendance à regarder les choses de l'extérieur et à s'analyser, soit particulièrement de façon justement à pouvoir toujours s'améliorer avec le côté perfectionniste qu'on leur connaît. Du coup, ce qui se passe, c'est que plus on se connaît soi et plus on sait anticiper, si je commence à m'énerver intérieurement, à ruminer intérieurement, je sens que mes pensées commencent à être confuses et du coup, je sens monter le stress, j'ai conscience de ça, j'ai conscience de comment je respire à ce moment-là, comment je me contracte au niveau des muscles, ou comment aussi mon diaphragme devient tendu, je ressens des sensation physique qui m'amène à la conclusion, qui me fait penser que je suis en état de stress, donc qui m'amène à la conclusion qu'à un moment donné, je peux être en panique. Et je vais savoir exactement, en me connaissant bien, et parfois en ayant dépassé ces limites-là aussi, je vais savoir exactement ce que je peux supporter, jusqu'à quel point. Je sais aussi ce que je ne peux pas supporter. Donc quand, en fait, je dois sortir de cette situation. Puisque la stratégie, ça va être, soit j'attaque, ça c'est l'agression, soit j'évite, donc je m'en vais, ou soit au contraire, je ne sais plus quoi faire et je me frise. Et là, généralement, il y a un état de stress qui peut devenir un état... donc on peut, par exemple, faire des crises de spasmophilie, des choses comme ça, à ce moment-là. Donc, je peux, moi,
à l'avance réfléchir comment je réagis dans cette situation-là. Et le fait d'y avoir réfléchi et d'avoir pris des décisions, tiens, quand ça arrive à ce point-là que je sens que je commence à m'emballer, que mon cœur vraiment il s'emballe, que je commence à transpirer, que je commence à être pas bien, c'est le signe qu'il faut que je sorte de cette situation-là. Alors, comment je vais faire pour m'apaiser? Bah, si j'ai trop chaud, je vais aller chercher du froid. Donc, par exemple, je sors de la pièce et je vais peut-être un petit peu sans manteau dehors, par exemple. Ça peut être une façon de me calmer. Ça peut être aussi me décharger, donc me mettre à courir pour décharger l'émotionnel qui est devenu trop fort. Ça peut être effectivement aller me réfugier près de quelqu'un qui me prendra dans ses bras, etc. et va m'apaiser. Ça peut être aussi avoir recours à d'autres stratégies. Ici, on parle de stratégies efficaces, donc évidemment tout ce qui est surconsommation excessive, que ce soit d'aliments, pire encore de produits toxiques de tous ordres, ben ça, je ne vais pas le citer, même si ça pourrait être considéré comme une stratégie que certaines personnes pourraient utiliser, mais elles sont inefficaces sur le long terme. Hein. Pour le bien-être. Hein. Le but, c'est vraiment de nous orienter sur une stratégie efficace pour le bien-être, pour conserver les relations. Donc avant d'arriver à cette extrémité-là où mon cerveau est complètement saturé d'informations et où je ne sais plus réagir, la première chose à faire, c'est essayer de diminuer le niveau de stress. Respirer calmement, si possible. Me dire des choses positives, ça va, c'est bon, tu vas contrôler, t'es pas obligé de traiter toutes les infos. Peut être une phrase qu'on se dit pour se calmer. Autre chose, c'est de savoir qui nous sommes et de se dire, dans tous les cas, je sais qu'habituellement, tu gères plein de choses. Donc là aussi, tu vas gérer. C'est pas agréable, mais c'est pas grave. Je vais pas rajouter une couche et m'emballer encore plus. Non, je vais me calmer et me dire, c'est rien, tu peux pleurer par exemple. Si jamais ça arrive, c'est pas grave. Tu peux aussi effectivement trouver des moyens pour faire diminuer le stress actuellement. Et ces moyens-là doivent être positifs, comme faire du sport, comme justement chantonner. Ça peut être aussi crier et dire à quelqu'un, voilà, je t'explique ce qui se passe en moi avant d'en être incapable en fait. Je t'explique que là, tu vois, je suis très énervée, donc je vais avoir besoin d'aller promener un petit peu. Je vais aller dans la nature par exemple, ou je vais me mettre dans une pièce rien qu'à moi et je vais écouter de la musique pour me calmer. Un truc qui m'apaise justement, ça peut être de la musique classique, hein, ça peut être une musique justement méditative, ça peut être aussi avoir un doudou, donc c'est-à-dire ça peut être une pierre, ça peut être un pendentif, quelque chose qui nous aide à nous dire que de toute façon tout va bien jusqu'à présent. Ça peut être une phrase justement qui s'adresse à quelqu'un qu'on connaît, comme par exemple une personne qui serait, selon nos croyances, en train de veiller sur nous. Donc on va dire bah, grand-père, tout va bien par exemple, donc accompagne-moi, j'ai besoin de ton aide, et ça va nous apaiser. La manière dont on va se parler est très importante, la manière dont on va lire les choses, et on peut se dire ben voilà, de toute façon le pire du pire du pire du pire de ce qui peut arriver, c'est juste que je m'énerve, mais il vaut mieux peut-être que si je m'énerve, ce soit pas contre quelqu'un, mais contre un objet, ou que je puisse simplement m'énerver sans qu'il y ait personne. Donc que je quitte la pièce, que je tape sur des coussins, des choses comme ça. Donc effectivement qu'on peut passer à un état d'agressivité si on est débordé au niveau neurologique parce qu'on ne sait plus tout traiter. Et le but en fait de toutes ces stratégies-là, c'est de retrouver son calme le plus vite possible et surtout de ne pas être impressionné par son état. Donc c'est-à-dire que plus vous allez vous accorder justement une bienveillance par rapport à vous, plus vous aurez des personnes bienveillantes autour de vous et moins le niveau de stress va être amené à dépasser votre tolérance. Donc évidemment, plus habituellement vous êtes calme, plus vous aurez travaillé sur vos traumatismes, donc plus vous avez une personnalité stable, donc pas de troubles de personnalité, plus effectivement vous gérez bien les choses tout en sachant à l'avance que vous tolérez et ne tolérez pas et tout en sachant exactement jusqu'où vous pouvez aller, tout en vous permettant justement de mettre en place les stratégies telles que quitter la pièce, expliquer à une personne et lui dire ok, je m'en vais parce que c'est trop compliqué pour moi pour l'instant. Ne pas se juger aussi soi-même parce que ça c'est prépondérant pour justement arriver à se dire
ben voilà, il n'y a pas vraiment de conséquences au fait que je fasse ça. Si j'arrive plus à gérer, je m'en vais tout simplement. Je gère différemment. Et aussi, du coup, savoir quelle émotion positive je peux amener dans ma vie à ce moment-là pour refaire descendre le stress, puisqu'il y a du bon et du mauvais stress. Et le stress est utilisable. Donc ça veut dire, si ce stress, cette peur, cette anxiété, elle me pousse à agir pour faire un truc chouette, comme aider quelqu'un, comme prendre la parole et m'exprimer, comme justement monter sur une scène, parce que en fait ce qui me fait peur c'est juste la circonstance à ce moment-là, mais en fait je peux utiliser ça, et je peux aussi communiquer ce qui se passe au fond de moi et dire aux autres, je suis stressée donc j'ai peur, autrement dit, c'est une autre façon de le dire, mais je suis stressée, j'ai peur, et du coup je m'attire la compassion. Pourquoi ça? Parce que j'accepte ce qui se passe au fond de moi. Plus je vais mettre une soupape en disant, ah non, je veux pas de cette émotion, surtout pas, il faut pas qu'elle sorte, il faut pas que les autres le voient, plus j'essaye en fait de me contrôler, et moins bon c'est, et plus ça risque de ressortir avec une certaine violence. On le sait, plus on accepte sa partie sombre, entre guillemets, la partie de soi où on pourrait perdre pied, où on pourrait effectivement peut-être devenir violent, ou plus on accepte en fait qu'on est juste un être humain et que c'est ok, on n'a pas besoin d'être des surhommes en fait, on s'impose rien, et plus du coup on va accepter de laisser redescendre la pression au fond de soi. Parce que quand on se met en plus des exigences d'être vraiment parfait, par exemple, d'être que gentil, d'être que comme ça, et que ça ne peut réussir que si on est comme ça, et qu'on croit que d'office, si ça ne va pas, on va perdre nos relations, on va être jugé, etc. Ben, ça augmente le stress, en fait. Donc l'estime de nous-mêmes va être super important, et plus on aura d'estime de soi, et moins on sera touché par une éventuelle remarque extérieure, où là on peut toujours répondre, bah en fait moi je suis plus sensible que la moyenne, et effectivement si j'ai eu un comportement qui t'a déplu, je m'en excuse, je voulais pas t'impressionner, c'est pas mon but, mon objectif, mais par contre je trouve que c'est important aussi que toi tu puisses être tolérant et compréhensif par rapport au fait que à ce moment-là j'ai vraiment eu beaucoup de stress, et c'était pas facile pour moi, donc je te demande ton aide en fait. Et généralement la plupart des gens, quand vous formulez les choses et que vous avez le cran d'y dire ben voilà moi mon problème, ben en fait ils se moquent plus de vous parce que vous l'assumez votre problème, et parce que ça montre votre courage, et que justement ils vont se dire ah ouais, eh ben je t'admire pour ça. Ça force l'admiration si vous voulez, et donc ça force plus facilement le respect. Mais pour faire ça, il faut être à l'aise avec les autres, à l'aise avec vous-même, ne pas surinterpréter en se disant ah d'office si ça se passe mal tout le monde va me rejeter, ou les autres sont forcément méchants, ils vont forcément rajouter une couche, etc. Donc si déjà à la base on a cette tendance à être paranoïaque par rapport aux relations, à interpréter mal le comportement des autres, parce que c'est une question d'interprétation, donc il faut une bonne interprétation et savoir bien lire en fait ce que sont les intentions des autres, ne pas imaginer des choses qui par exemple seraient du délire, qui n'auraient donc pas de lien avec la réalité, parce que en plus si vous croyez que vous allez être rejeté, jugé, et que les autres vont avoir ces mauvaises intentions-là, ça va encore plus augmenter le stress, et c'est pour ça peut-être que vous allez vous imposer, vous, que vos émotions ne se voient pas. Alors que quand on est hypersensible, les émotions, elles sont là, elles signifient quelque chose, donc elles sont des messagers, et comme je l'ai dit, elles sont utilisables, c'est une énergie qui peut vraiment rassembler des personnes. Vous pourriez tout à fait être aimé pour votre hypersensibilité. Vous pourriez aussi être engagé pour votre hypersensibilité. Un artiste qui n'est pas sensible, il ne réussit pas, tout simplement. Il n'y a pas un seul musicien qui réussit sans être sensible, justement, sans utiliser ses émotions. Donc les émotions, elles ne sont pas mauvaises en soi. Ce qui peut être perturbant, c'est justement si vous considérez qu'elles ne sont pas bonnes, et que vous vous imposez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Plus vous allez œuvrer contre vous, plus vous allez en fait vous faire mal, et plus vous risquez du coup d'éclater de colère, et vraiment alors de vous décharger sur les autres, et de devenir carrément imbuvable, et d'avoir des relations du coup difficiles, parce que vous allez éclater encore et toujours, sans même plus comprendre ce qui se passe, sans plus avoir le recul suffisant, et en vous jugeant, en ayant honte, etc.
Et c'est une boucle alors infernale. Et c'est pour ça que c'est important, si vous avez ce problème-là aussi, de vous dire mais il faut travailler sur vous et ça se travaille. Donc c'est aussi changer notre manière de penser. Parce que nos émotions sont liées à nos perceptions, à nos manières de réfléchir sur notre comportement, sur nous, sur notre vie. Et plus on va augmenter son estime de soi, plus on va être à l'aise avec qui nous sommes sincèrement, plus on saura le montrer sans se mettre de pression, et plus justement, paradoxalement, on va gérer ces émotions-là. Justement, donc moins ça sera visible parce qu'on fera de nos émotions ce qu'on veut en faire et c'est là qu'on ne sera plus en lutte avec soi-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura vraiment intéressé, qu'elle vous aura donné des pistes à utiliser sur votre vie pour l'améliorer, sur justement votre façon de vous parler, que vous allez aussi peut-être travailler sur vos émotions en visant ok, je vais essayer d'accepter au mieux toutes mes émotions et surtout je vais les comprendre parce qu'elles sont dans ma vie pour aider cette vie. Et si j'ai beaucoup d'émotions et que je suis très sensible à plein de choses, c'est peut-être utilisable justement. Parce que entendre plus de sons que d'autres personnes, quand vous êtes dans un groupe de personnes, effectivement, vous allez avoir un brouhaha et entendre tout en même temps. Mais peut-être que vous allez entendre la personne que vous aimez raconter un truc qui sera important, vous allez capter une info et justement vous saurez peut-être le lendemain où trouver cette personne parce que vous aurez entendu qu'elle parle d'un truc en particulier. Ça peut être son endroit de travail, ça peut être une passion, un club de sport qu'elle fréquente, etc. Et donc vous saurez où trouver cette personne. Du coup, ça vous donne un avantage de taille parce que peut-être cette personne-là, vous n'auriez plus de nouvelles d'elle. Et ça vous donne l'occasion de trouver ces personnes en seul à seul et de pouvoir en fait convenir d'un rendez-vous amoureux, etc. Donc voilà, je prends un exemple un petit peu simple, mais finalement, vous pouvez comme ça récolter plein d'informations qui peuvent vous être utiles dans votre vie professionnelle, dans vos relations d'amitié, dans vos relations privées, et même par rapport à ce que pensent réellement les autres, vous ne serez plus aussi dupe. Est-ce que ça, c'est pas un avantage énorme, justement? Et ça, c'est donné parce que vous êtes hypersensible. C'est votre hypersensibilité qui peut être utilisée pour justement grandir votre vie. C'est un exemple concret. Voilà, j'espère que vous aurez vraiment apprécié le contenu de cette vidéo. Dites-moi en commentaire, posez-moi des questions, comme ça je peux rebondir et vous donner de nouveaux contenus. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à un ami qui est justement hypersensible, que vous souhaitez aider, ou peut-être que justement cette vidéo vous avez envie de la revoir plusieurs fois, donc de la conserver dans vos dossiers, donc n'hésitez pas à garder le lien pour aller la revoir, donc pour justement que vous puissiez devenir familier avec une autre façon de percevoir vos émotions, votre hypersensibilité et du coup de devenir un hypersensible épanoui, en tout cas tous les jours un peu plus, pour justement que ça vous ouvre sur des belles relations, sur justement un côté plus serein à voir la vie et à vivre avec cette hypersensibilité. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!